Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, je vous propose d'aller faire un tour à Londres, ou plus exactement dans la célèbre rue Savile Row, où se trouve la plus grande concentration de maîtres tailleurs au monde. Imaginez-vous l'impact que ça a. C'est vraiment une rue qui est complètement dédiée à l'art tailleur britannique et donc mondial. Imaginez-vous par exemple que l'impression que ça nous ferait d'avoir dans une même rue d'1 kilomètre ou d'1,5 km les, 30 3 étoiles Michelin, 30 restaurants 3 étoiles Michelin. Vous imaginez ce que ça représenterait dans le monde de la grande cuisine? Eh bien, Savile Row, dans le monde de l'art tailleur, ça représente ça, la plus grande concentration au monde de maîtres tailleurs traditionnels. Depuis que j'ai écrit Parisian Gentleman en 2015, puis Italian Gentleman en 2017, j'ai reçu, je peux dire, une bonne centaine, si ce n'est plusieurs centaines de messages, de mails, de messages sur Instagram, me demandant, mais monsieur Jacomet, après The Parisian Gentleman, après The Italian Gentleman, pourquoi vous ne nous faites pas, ce qui serait la logique pour boucler la boucle, The English or The British Gentleman? Alors, à chaque fois, je réponds la même chose, c'est que le livre sur Savile Row existe déjà. Le livre qui aurait pu s'appeler The British Gentleman, parce qu'évidemment, ça aurait eu du sens de le faire si ce n'avait pas déjà été fait. Donc ce livre existe déjà. Il a été écrit par mon camarade James Sherwood en 2010, si mes souvenirs sont bons. On a le même éditeur, Thames & Hudson, qui a publié donc mes 2 premiers livres et qui avait publié en 2010 donc un livre intitulé Savile Row, qui est donc précisément un travail sur les maîtres tailleurs britanniques. Ce livre, qui a été d'ailleurs republié, je crois, la version anglaise a fait l'objet d'une republication en version compacte il y a 2 ans, je crois. Ce livre existe. C'est la Bible de Savile Row. James est un garçon formidable, c'est un de nos amis. Il a écrit la préface, l'une des 2 préfaces avec Bruce Boyer de mon premier livre. Donc c'est quelqu'un avec qui nous sommes très liés. On l'appelait à l'époque, au début des années 2010, le gardien de Savile Row. Donc c'est un archiviste, c'est quelqu'un qui adore se plonger dans les archives, dans l'histoire. Il vient d'ailleurs de publier un nouveau livre qui s'appelle Henry Poole. Le titre, alors il n'existe pas en français, mais le titre en anglais, The First Tailor of Savile Row. Donc c'est un travail sur l'histoire. Et pendant, je crois, 2 ou 3 ans, James s'est plongé dans les archives de Henry Poole, cette institution extraordinaire située 15 Savile Row et qui a une clientèle absolument incroyable de rois, de nobles, d'hommes d'État, d'artistes, d'acteurs célèbres. Enfin, donc c'est un très très joli livre que je vous conseille de lire d'ailleurs. Voilà, donc le British Gentleman fait par Hugo Jacomet n'aurait pas beaucoup de sens et surtout, je trouve que ça ferait double emploi avec le travail de James qui est un formidable écrivain. Donc, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas sur mon planning d'écriture un livre consacré au style britannique. Ceci étant dit, je vais aujourd'hui vous emmener faire une petite balade avec moi sur Savile Row, non pas pour vous conter l'histoire du Golden Mile, parce que vous pouvez le lire dans de nombreux articles que nous avons écrits sur Parisian Gentleman, et également donc bien sûr dans le livre de James, mais je vais plutôt essayer de faire un exercice difficile avec vous. Je me suis posé la question de dire, voilà, si Hugo, tu devais faire quelques costumes en Angleterre, à Londres, sur Savile Row, ou légèrement en dehors de Savile Row, parce qu'on dit Savile Row, il y a la rue, mais il y a quelques tailleurs, notamment 2 maisons dont je vais parler, qui ne sont pas exactement sur Savile Row, qui sont dans le même périmètre sur Mayfair, mais pas exactement sur Savile Row. Si Hugo, tu avais des costumes à faire, où irais-tu personnellement? Donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est ma sélection des maisons de couture, d'art tailleur, que je considère parmi les meilleures au monde, mais ce n'est pas, ce n'est pas un classement, et ce n'est pas du tout, c'est un choix complètement subjectif. C'est-à-dire, ce sont les maisons qui, moi, m'intéressent, avec mon goût, avec mon œil, avec mon expérience, avec la garde-robe que je possède déjà. Si je devais faire un costume, où est-ce que j'irais sur Savile Row? Donc, je m'excuse par avance si vous ne retrouvez pas les noms que vous aimez, ou les noms que tout le monde connaît, ou les noms ou peut-être votre tailleur personnel. Nous y reviendrons à la toute fin de cet épisode. Encore une fois, donc, il s'agit de mon choix personnel, selon mes goûts personnels, en termes d'art tailleur. Et je commencerai par le commencement. Comme je vous l'ai dit, notre ami James Sherwood a écrit tout récemment, je crois il y a 3 ou 4 mois, a publié chez Thames & Hudson ce livre qui s'appelle
Henry Poole, le premier tailleur de Savile Row, eh bien, allons chez Henry Poole, puisque Henry Poole est pour moi incontournable sur Savile Row. Henry Poole a été créé, je crois, en 1804. J'en suis sûr, d'ailleurs, j'ai vérifié juste avant d'enregistrer cet épisode. Vous vous rendez compte, 1804. Et Henry Poole est devenu assez célèbre, voire même très célèbre, à la fin des années 1800. En 1880, par exemple, le prince de Galles, qui sera le roi Édouard VII, qui deviendra plus tard le roi Édouard VII, a demandé à Henry Poole, donc c'était Monsieur Henry Poole à l'époque, de lui concevoir ce qu'on appelle une dinner jacket, donc une veste de soirée. Et il lui a donc donné des spécificités. Et c'est Henry Poole donc qui a créé cette fameuse dinner jacket qui est restée extrêmement célèbre dans l'histoire. Pourquoi ? Vous savez qu'à l'époque, tout ce que la couronne anglaise faisait d'un point de vue stylistique était considéré comme un modèle. Donc si, on a beaucoup d'exemples dans l'histoire, par exemple, pourquoi on ne boutonne pas le dernier bouton de son gilet, c'est parce que l'un des princes de Galles, futur roi, à l'époque, était un petit peu trop fort et ne le boutonnait pas, et c'est devenu la mode. Même chose pour plein de sujets, plein de manies sartoriales viennent de la cour d'Angleterre. Et pour cette dinner jacket qui a été faite, donc cette veste de soirée, cette veste de dîner, qui a été réalisée donc pour le futur roi Édouard VII, c'est la même chose. Cette veste est devenue si célèbre qu'elle est devenue un peu le modèle emblématique de ce que doit être une veste de soirée dans le monde entier. Et bien sûr, Henry Poole est devenu, par rebond, le tailleur qui avait la réputation dans le monde entier de faire les plus beaux habits formels au monde. Aujourd'hui, la maison est dirigée par Simon Cunday et Alex Cook, que je salue. J'ai la chance de les connaître tous les deux, puisqu'ils ont participé récemment au fameux dîner de tailleurs que nous avons organisé à Rome avec nos amis de chez Drago, et ils représentaient l'Angleterre. Et Simon Cunday, je crois, est la 7e génération de la famille. Rendez-vous compte, la 7e génération. Et Henry Poole est encore une maison intégralement possédée par la famille. Donc c'est un lieu très spécial qui propose un tailoring, un art tailleur très anglais, très traditionnel, avec tout ce qu'on aime chez l'Angleterre, chez les tailleurs anglais. Henry Poole, pour moi, c'est l'exemple de l'understatement britannique. Alors, vous savez que je me bats depuis longtemps, il n'y a pas de traduction exacte en français. L'understatement britannique, ça veut dire on en montre moins pour en dire plus. En littérature, on pourrait dire c'est une litote. Mais le problème, c'est qu'une litote décrit une figure de style littéraire, comme dans le Cid, par exemple, quand Chimène dit à Rodrigue, qui vient de tuer son père, elle lui dit « Va, je ne te hais point », au lieu de lui dire « je t'aime » ou pour lui dire « je t'aime ». Donc elle en dit moins pour en faire comprendre plus. L'understatement, c'est ça, c'est en montrer moins pour en faire comprendre plus, ou plus exactement, c'est cette notion de discrétion mais sophistiquée qui fait que ce n'est pas parce que c'est discret que vous allez passer inaperçu, mais ce n'est pas parce que c'est extravagant que vous allez être remarqué. Henry Poole propose un tailoring traditionnel, britannique, avec un léger padding, avec un léger rembourrage au niveau de l'épaule, mais pas trop, moins que la veste, le blazer Chief of the League que je porte aujourd'hui, beaucoup moins, beaucoup plus naturel, quelque chose de très, un petit peu soft, pas le soft tailoring, comme on appelle le soft tailoring de Anderson et Shepard, qui sont très très réputés pour ça, avec beaucoup de plis sur la poitrine, non, quelque chose une poitrine relativement confortable, un petit peu plus, avec quelques plis ici à la manière du soft tailoring, mais pas trop. Chez Henry Poole, tout est dans la mesure, c'est-à-dire on est vraiment sur le style anglais, sa sophistication, mais jamais trop ou jamais pas assez. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez Henry Poole. Donc, c'est un très joli tailoring, c'est une maison complètement incontournable qui a habillé les grands de ce monde et qui est, pour moi, qui représente les fondations réellement de Savile Row. Donc, si j'allais à Savile Row, et si je devais me faire un costume, et a fortiori un black tie ou un smoking ou une veste de soirée, j'irais sans hésiter chez Henry Poole, qui se situe au 15 Savile Row. Mon deuxième, troisième et quatrième choix viennent tous, des mêmes racines. Alors, pourquoi je vais vous parler d'un seul coup de mon choix numéro 2, numéro 3, numéro 4 ? Alors, c'est pas un classement, hein. Je vous dis simplement donc le deuxième nom, le troisième nom et le quatrième nom que je vais évoquer maintenant. En fait, c'est un groupe de noms et vous allez comprendre pourquoi.
La première personne, c'est Edward Sexton. La deuxième personne, c'est Joe Morgan. Et la troisième personne, c'est Michael Brown. Alors pourquoi je parle de ces trois personnes en même temps? Eh bien, tout simplement parce qu'ils viennent du même endroit, où ils ont les mêmes racines. Edward Sexton était le maître tailleur, le maître coupeur, et d'ailleurs je pense qu'il était associé avec l'enfant terrible de Savile Row dans les années 60 et 70, qui s'appelait Tommy Nutter. Tommy Nutter, qui n'était pas un tailleur lui-même, mais qui est resté très célèbre pour ses costumes, comment dire, un peu extravagants, avec ses revers complètement démesurés. Et Tommy Nutter a apporté quelque chose de nouveau, un vent nouveau. On l'appelait l'enfant terrible de Savile Row. Donc là où on était dans le conservatisme absolu sur Savile Row, Tommy Nutter a apporté quelque chose de complètement nouveau, d'un peu rock'n'roll, d'un peu différent. Il a mis du sel, il a mis quelque chose il a mis du glamour aussi à l'intérieur de ça. Il habillait les Rolling Stones, il habillait les Beatles, il avait une clientèle absolument phénoménale. Et son maître tailleur, la personne qui faisait les costumes, c'était Edward Sexton. Et Edward Sexton avait avec lui un jeune Cooper qu'il a formé qui s'appelle Joe Morgan. Et pour la petite histoire, Joe Morgan, plus tard, s'installant sous le nom Chittleborough Morgan, a formé un Cooper pendant 5 ou 6 ans avec lui dans son équipe qui s'appelait Michael Brown. Donc vous comprenez la filiation. Edward Sexton a formé Joe Morgan qui a formé Michael Brown. Mais tous viennent de cette école britannique qui démarre avec l'entreprise Tommy Nutter dans les années 60-70, qui vraiment a apporté quelque chose de complètement nouveau et qui, bizarrement, reste complètement, selon moi, d'actualité. Alors évidemment, passer de Henry Poole à Edward Sexton, sans transition, c'est faire un grand saut. Pourquoi? Parce que Edward Sexton, qui donc aujourd'hui, il a été un des premiers à quitter Savile Row, il est installé à Knightsbridge, c'est je crois 1,5 miles ou 2 miles de Savile Row, donc dans le même quartier, mais pas exactement sur l'artère Savile Row. Donc Edward Sexton, qui doit avoir 75 ans, je pense, aujourd'hui. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup avec Sonia. C'est un artiste, c'est un très très grand talent. Et c'est quelqu'un qui a énormément d'influence toujours en Grande-Bretagne, à Londres et dans le monde de l'art tailleur. C'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup parce que à l'époque de Nutter, il a vraiment participé à cette explosion stylistique, mais aujourd'hui encore, il est fidèle à cette vision du tailoring. Donc, on est là sur quelque chose de beaucoup plus stylisé, de beaucoup plus, architectural, de beaucoup plus structuré. On pourrait dire que Edward Sexton, dans l'art tailleur mondial, c'est l'hyperstructure. On parle beaucoup de l'épaule Chiffonelli en France, on parle beaucoup de l'école française avec beaucoup de padding. Si vous allez chez Edward Sexton, vous allez au niveau au-dessus en termes de structure. On est sur des choses extrêmement structurées, hyper structurées, avec beaucoup de rembourrage au niveau des épaules. C'est des costumes qui vous donnent tout de suite un charisme, mais il faut être capable de les porter. Ce ne sont pas des costumes qui sont faits pour tout le monde, mais c'est des costumes qui sont très pincés à la taille, avec un roll, ce qu'on appelle un roulé de revers extrêmement profond. Donc, ce sont des déclarations de style, mais c'est quelque chose que moi j'adore. Donc, si je devais faire un deuxième costume, alors il n'y a pas un ordre, je n'irais pas faire le premier chez Henry Poole, le deuxième chez Sexton, mais si je devais faire 6 costumes, forcément, Sexton serait sur ma liste parce que c'est un de mes rêves d'ailleurs d'avoir un costume de chez Edward Sexton. J'espère que je pourrai le réaliser bientôt, puisque j'ai la chance de le connaître. En plus de ça, Edward est un type absolument délicieux, drôle, sympathique, sa femme, et vraiment quelqu'un qu'on aime beaucoup également, extrêmement agréable. Donc ce sont des gens importants, mais qui ont gardé cette vision du tailoring et qui ont gardé cette vision, en plus de l'honnêteté dans le travail. Ce que j'aime chez Sexton, c'est qu'on ne vous ment pas. Edward Sexton vous propose, je crois, 3 différentes offres en termes de costumes, si vous voulez aller faire un costume chez lui. Il a ce qu'on appelle le Knightsbridge Bespoke, c'est-à-dire le bespoke, la grande mesure qui est faite à Londres. Donc vous êtes mesuré, le patronage est fait pour vous et uniquement pour vous. C'est fait à Londres, c'est coupé à Londres, c'est cousu, monté et les essayages, tout se fait là, sur place. C'est ce qu'on appelle le Knightsbridge Bespoke. Mais Edward Sexton s'est vite rendu compte, il y a quelques années, qu'il y avait une nouvelle génération de jeunes gens qui arrivaient et qui avaient peut-être envie d'avoir accès au style d'Edward Sexton, si distinctif, si glamour, j'allais presque dire. Et donc, il a créé ce qu'on appelle le Overseas Bespoke. Overseas, ça veut dire le bespoke ou la grande mesure faite ailleurs.
En gros, c'est la même chose au début, c'est-à-dire vous êtes mesuré, votre patronage est fait chez Edward Sexton, c'est coupé sur place, mais après c'est envoyé overseas, je ne sais pas exactement où, mais en tout cas pas en Angleterre, pour être cousu et ça revient pour les différents essayages. Et donc, évidemment, le prix n'est pas le même, mais vous avez quand même la patte et le style Edward Sexton si particulier. Et vous avez après le prêt-à-porter, puisque Edward, je crois, a développé donc une gamme de prêt-à-porter assez intéressante et assez stylisée. Ce que j'aime bien dans tout ça, c'est que les trois sont très cohérents et j'aime bien l'honnêteté. Aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à s'improviser tailleur ou à parler de bespoke, alors que c'est ce qu'on appelle du MTM, made to measure, la plupart du temps réalisé en Roumanie ou en Chine, peu importe. Aujourd'hui, je pense que le sujet n'est plus trop là. Le sujet, il est plus au niveau de la coupe et de la qualité de la couture, mais je pense que j'aime l'honnêteté. Et chez Sexton, on ne vous vend pas du British tailoring pour du tailoring fait ailleurs. On vous dit la vérité et surtout, ça permet à des jeunes gens d'avoir accès à ce tailoring pour un tarif évidemment nettement inférieur. Donc, Edward Sexton, c'est pour moi une figure emblématique de Savile Row absolument, absolument incontournable. Maintenant, nous allons parler de Joe Morgan. Alors, Joe Morgan, c'est aussi une figure. Joe Morgan, donc, qui, je vous le rappelle, a été formé ou qui a travaillé aux côtés d'Edward Sexton, qui est un tout petit peu plus jeune que lui. Joe Morgan, si vous allez chez Joe Morgan, vous allez rencontrer un personnage complètement différent. Joe Morgan, c'est quelqu'un qui est habité par son travail. C'est quelqu'un qui est habité par l'art tailleur. Joe, en plus, il a cette espèce, comment dire, d'humilité incroyable. La première fois que je l'ai rencontré, ou la deuxième fois, je l'ai rencontré parce que je venais rendre visite à mon ami Tony Gaziano, vous savez, de Gaziano & Girling, et à l'époque, Tony Gaziano n'avait pas de showroom ni de magasin sur Savile Row. Maintenant, il a une très très belle boutique. C'est d'ailleurs le seul chausseur et le premier chausseur et le seul chausseur à s'être installé dans la rue des Tailleurs. Mais à l'époque, il n'avait pas de boutique ou de showroom. Et il partageait donc Joe Morgan, Ray Schlittelborough et Joe Morgan lui prêtaient un endroit dans leur atelier. Donc c'est quand même assez sympa, cette espèce de... Il y a une espèce de convivialité chez Joe Morgan qui est incroyable. Et la première fois donc que je l'ai rencontré, il s'est approché de moi, il a regardé mon costume, il a regardé le trace. C'était pas ce que ça, c'est un blazer. Peut-être c'était ce blazer-là de chez Chiffonelli, parce que c'est un blazer de 2010. Donc j'ai dû le rencontrer à peu près à cette époque-là, où c'était un de mes plus vieux costumes de chez Chiffonelli. Et il a regardé mon revers et il m'a dit droit dans les yeux, « Tu sais Hugo, ici à Savile Row, on ne saura jamais faire cette qualité de couture. » C'est incroyable quand même qu'un homme de cette envergure, qui est célèbre dans le monde entier, qui est un très grand tailleur anglais, et l'honnêteté de dire que nous, les Français, la couture française est inégalable. Et ben moi, je trouve ça exceptionnel. Joe Morgan fait des costumes uniques au monde. C'est du Sexton avec le sel Morgan à l'intérieur, c'est-à-dire des revers encore plus spectaculaires. C'est presque épique. Un costume de chez Schlittelborough Morgan, on dit Schlittelborough, c'est du nom de son associé Ray Schlittelborough, qui, je crois, a pris sa retraite il y a 5 ou 6 ans. Maintenant, c'est Joe Morgan tout seul qui est aux commandes de la maison, avec son équipe. Et oui, vous allez le voir, ce sont des costumes absolument, presque dramatiques, dans le sens cinématographique du terme. Quand vous portez un costume de ce Schlittelborough Morgan, les revers sont les épaules sont extrêmement marquées, la taille est extrêmement pincée, les vestes, à un moment, vous avez remarqué que récemment on coupe les vestes de plus en plus courts. Chez Schlittelborough Morgan, non. On coupe les vestes longues. Ce sont des vraies vestes. Et quand vous portez une veste Schlittelborough Morgan, vous avez vraiment cette impression d'avoir un peu une armure. C'est presque bulletproof. C'est magnifique. Bon, évidemment, c'est pas complètement discret. Il faut savoir, le porter. Il faut savoir, l'adopter même, littéralement. Mais c'est stylistiquement quelque chose d'absolument phénoménal. Donc, Schlittelborough Morgan, c'est 12 Savile Row. C'est incontournable aussi pour moi, dans le même esprit que Edward Sexton, puisque c'est la même descendance. Et si on va un cran plus loin, eh bien, il y a la jeune garde aujourd'hui. Alors, je connais pas son âge. Michael Brown, tous les gens qui s'intéressent à l'art tailleur britannique connaissent Michael Brown, puisqu'il a travaillé aux côtés de Joe Morgan pendant 5 ans ou 6 ans en tant que cooper. Donc, c'est quelqu'un qui a fait ses armes chez Morgan, qui lui-même a fait ses armes chez Sexton. Donc, c'est la même filiation, j'allais dire. Je pense qu'il doit avoir la trentaine,
milieu de trentaine, fin de trentaine peut-être. Toujours est-il que Michael Brown, qui vient de s'installer à son compte, je crois il y a 1 an ou 2, pareil, pas exactement sur Savile Row, il est à Berkeley Square. Je crois que c'est même pas 1 mile de Savile Row, donc c'est vraiment dans le même quartier. Il perpétue cet héritage en ajoutant lui aussi quelque chose. Alors là, on est sur une approche, ça reste dans le même état d'esprit que Sexton ou Morgan, quelque chose de très structuré, avec des revers extrêmement larges, avec quelque chose... C'est vraiment des déclarations de style. Encore une fois, si vous cherchez la discrétion et l'understatement britannique, n'allez pas ici, allez chez Henry Poole, par exemple. Mais si vous cherchez vraiment à exprimer votre personnalité et à vous sentir au meilleur de vous-même, au meilleur de votre charisme dans un costume, Sexton, Morgan et Michael Brown peuvent être une excellente option. Michael Brown est connu pour, je crois que c'est le seul sur Savile Row qui parle de couture. Il aime pas parler d'art tailleur, mais il aime parler de couture. Pourquoi ? Parce il est presque obsédé, Michael, par la précision de son point, la précision. Par exemple, pour vous donner un exemple, le nombre d'essayages moyens chez un tailleur sur Savile Row, c'est 3 essayages, disons. Plus ou moins 80% des gens, c'est à peu près 3 essayages, 4 quand il y a vraiment des choses à retoucher, ou des physiques un peu particuliers, soit assez forts, soit très grands, etc., un peu hors du commun. Mais sans ça, on va dire entre 3 essayages. Chez Michael Brown, ça peut aller jusqu'à 4, 5, 6 essayages, tellement il est obsédé par le fait que ses vêtements collent au plus près de la silhouette de ses clients. Donc, Michael Brown, c'est le prolongement de l'héritage Tommy Noter, Edward Sexton, Joe Morgan, Michael Brown. C'est extraordinairement beau. Moi, j'adore. Je pense que je vais mettre ça sur mon planning pour les mois et les années qui viennent pour absolument faire un costume chez lui. Je sais qu'il fait également de très beaux manteaux. Bref, c'est un grand talent. Michael Brown, c'est à Berkeley Square à Londres et c'est un nom absolument à retenir parce que pour moi, c'est peut-être la relève de l'art tailleur britannique. Allons maintenant au numéro 1, Savile Row. Alors évidemment, vous allez me dire, Savile Row, c'est Gibbs & Hawkes, c'est mondialement connu, c'est une grosse entreprise. Tout le monde connaît Gibbs & Hawkes, magnifique, extraordinaire magasin, avec tous ses mannequins partout, avec ses uniformes, avec son histoire. C'est très très beau. Mais allons plutôt, si on va chez Gibbs & Hawkes, on ne va pas pour son prêt-à-porter, qui m'intéresse assez moyennement, mais on va aller à la grande mesure pour aller rencontrer le maître tailleur qui est en charge de la grande mesure, donc du bespoke chez Gibbs & Hawkes, et qui s'appelle Davide Taub. Alors, avec Sonia, ça fait 3-4 ans que l'on suit via Instagram, via les réseaux sociaux, via son blog, le travail de Davide. Et on ne l'a jamais rencontré, personnellement, mais j'ai vu beaucoup de vêtements faits par lui. Et c'est quelqu'un qui... alors, on n'est plus tout à fait dans les Sexton, Morgan, Brown, qui sont vraiment des tailleurs, comment dire, qui vont vers des déclarations de style. Davide Taub, c'est très progressif. Comment dire, il fait lui aussi des vêtements à la personnalité très forte, extrêmement marquée. La notion de vêtement unique et la définition du travail de Davide Taub. C'est-à-dire, si vous allez chez lui, ce garçon qui a été formé chez Maurice Sedwell, donc aussi sur Savile Row, pendant 4 ans, je crois, il était le cooper et maître tailleur chez Maurice Sedwell avant de passer chez Gibbs & Hawkes. Il fait des choses que personne d'autre ne fait. Je vais vous montrer quelques exemples, mais il fait des vestes complètement, différentes. Il fait des manteaux avec des coupes et des styles complètement qu'on ne voit nulle part ailleurs. Donc c'est vraiment, j'allais dire que l'art tailleur de Davide Taub, c'est un art tailleur progressif. Un petit peu à la manière de Lorenzo Cifadelli à Paris quand il fait ses vestes un peu spécifiques. Vous savez, ses vestes en yak ou ses vestes en... là, récemment, il a fait la Hugo avec cette... et puis il porte mon nom avec la fameuse flanelle de chez Drago. Enfin bref, des choses très très marquées stylistiquement. Et Davide Taub, c'est ça, mais avec quelque chose de différent des 3 tailleurs que je viens de citer précédemment, c'est que chez Taub, on travaille aussi le confort. C'est-à-dire que Davide aime dire que ses vêtements sont très stylisés. On peut avoir des épaules pagodes, on peut avoir des épaules roulées très très proéminentes, très marquées, mais jamais au détriment du confort. Donc il travaille sur des choses avec des matières plus légères, un petit peu plus confortables. Voilà, c'est ça le travail de Davide Taub. Sincèrement, je pense qu'avec Michael Brown, Davide, je ne sais pas, il doit avoir une 40aine d'années,
peut-être au milieu de la quarantaine. Donc c'est pour moi 2 piliers de la nouvelle génération des tailleurs. Hein. On parle là de vrais tailleurs, en grande mesure, des gens qui coupent, des gens qui dirigent des ateliers. Donc c'est vraiment quelqu'un à considérer si vous avez envie de vous faire un vêtement britannique mais à forte personnalité. Et je vais terminer cette petite sélection qui, encore une fois, est une sélection complètement subjective et complètement personnelle, avec une maison, alors j'étais prêt à dire une jeune maison. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est Tom Sweeney. Je dis jeune maison parce qu'en fait, je pense avoir été, j'en suis presque sûr, le premier ou parmi les tout premiers à leur rendre visite quand ils venaient juste d'ouvrir boutique en 2009 ou 2010, je ne me souviens plus exactement. J'étais à Londres pour faire un reportage sur Savile Row et j'ai visité 5 ou 6 tailleurs et mon ami James Sherwood m'avait dit « Tu devrais jeter un œil sur le travail de ces 2 jeunes garçons, Tom Widett et Luke Sweeney. Ce sont des transfuges de chez Timothy Everest. Tom Widett était cooper chez Timothy Everest et Luke Sweeney s'occupait donc de ce qu'on appelle du made to measure, c'est-à-dire pas de la grande mesure, mais du sur-mesure chez Timothy Everest, qui est à Spitalfield, lui, à Londres. Et ces 2 garçons, 2 jeunes gars, ils avaient, je pense qu'ils étaient ils avaient à peine la trentaine à l'époque, viennent d'ouvrir boutique. Et je suis allé et j'ai découvert quelque chose d'assez spectaculaire en termes de style, extrêmement clean, très beau, très contemporain, très moderne. Et depuis, donc, l'entreprise s'est développée, a eu beaucoup de succès. Je crois qu'ils ont 2 boutiques à Londres, une boutique à New York, et ils sont distribués maintenant, ils ont même créé une ligne de prêt-à-porter. Donc Tom Sweeney, pour moi, c'est la version contemporaine de l'art tailleur britannique. C'est la version contemporaine et moderne, tout en restant, comment dire, extrêmement élégante et extrêmement british dans les gènes. Mais c'est quelque chose de... C'est bien fait, et eux aussi sont très transparents. Vous avez accès à du bespoke, donc fait sur place, à la main et intégralement à la main. Vous avez accès à du make-to-measure, qui est coupé sur place, dessiné sur place, mais envoyé dans une usine pour fabrication. Et vous avez du prêt-à-porter. Donc, même chose. On ne vous vend pas, comment dire, du plastique au prix de l'or. Chez Tom Sweeney, c'est très, très transparent et le style est impeccable. La ligne est très claire chez Tom Sweeney. C'est ce que j'aime. C'est, comment dire, britannique, mais sans l'austérité. Il y a une espèce comment dire, une espèce de twist à l'intérieur, une espèce de flair, voilà, cherchez le mot, qui fait qu'un vêtement Tom Sweeney, ça tombe bien et tout de suite, ça vous met en valeur. Donc c'est aussi une maison à considérer. Ils ne sont pas directement sur Savile Row, ils sont tout près, ils sont dans Mayfair eux aussi. Ils sont trouvables partout sur l'internet. Tom Sweeney, c'est vraiment un nom que je vous conseille. Donc, voici mes 6 choix si je devais un jour aller me faire un costume, et je pense que je vais y aller dans pas longtemps, à Londres, en Angleterre. Je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de nos discussions sartoriales très bientôt. Au revoir. Cheers.